Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. Je vais parler de l'interview qu'un de leurs proches amis a donné lors d'une émission en Angleterre. Il s'agit de Thomas Bradby. Si vous vous souvenez, c'est le journaliste qui avait interviewé Meghan Markle alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud, lors de son voyage en Afrique du Sud, et interview durant laquelle il lui avait demandé si elle allait bien, et elle avait tout simplement répondu que non, elle n'allait pas bien, et que personne lui avait demandé si elle allait bien. Donc ça avait fait un effet terrible dans les médias sur la famille royale parce que ça pointait le doigt vers eux en disant qu'ils n'étaient pas si concernés par son bien-être mental et sa situation, le fait qu'elle était attaquée. Et ça lui a valu des critiques de tout le monde. Comme d'habitude, ça c'est un fait établi que quoi que Meghan Markle dise, elle sera toujours critiquée. Alors c'est ce même monsieur qui a donné lors d'une émission une interview à un journaliste, un présentateur, et il a parlé de la vie du prince Harry et de Meghan Markle. Il a dit en fait que Meghan et Harry étaient heureux de leur vie à Los Angeles, enfin en Californie plutôt, à Santa Barbara, et qu'ils faisaient les choses dont ils ont toujours rêvé de faire et pour lesquelles ils voulaient se battre, les choses pour lesquelles ils voulaient se battre. Ils parlent bien sûr des associations du prince, de toutes les actions qu'ils ont faites alors qu'ils étaient loin de la famille royale. En même temps, il a parlé de la relation que le prince Harry entretient avec sa famille. Il dit en fait que le prince a le cœur brisé, que une telle chose se soit passée et que c'est pris une telle dimension. Bien sûr, ça rappelle le fait qu'il a dû s'éloigner de la famille royale afin de pouvoir avoir une vie pour le bien de sa femme et son enfant, et le fait que William l'ait mal prise et qu'ils ne se parlent plus depuis un certain temps. Alors il dit qu'il est heartbroken, en anglais ça veut dire il a le cœur brisé, et que voilà, j'espère qu'avec le temps, les choses se feront. Alors, vous avez tout le monde qui s'est mis, après cette interview-là, à critiquer le prince Harry en disant que si tu as le cœur brisé, pourquoi tu as fait tout ça, pourquoi tu es parti. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi il est parti. On l'a poussé à partir. Les haters n'arrêtaient pas de le critiquer en disant qu'ils prenaient leur argent, en disant que voilà, il fallait qu'ils disparaissent de la famille royale et tout ça. Et la famille royale elle-même ne le défendait pas ou ne les défendait pas, si on inclut Meghan et le petit Archie. Alors, c'est tout à fait compréhensible qu'il soit parti. Et ils ont du mal à l'accepter. C'est pour ça que vous voyez toujours des articles dans les journaux qui bien sûr font en même temps de l'argent sur le dos de Meghan Markle, et ces mêmes articles sont renvoyés dans le monde entier. C'est surtout publié dans le monde entier quand c'est négatif. Alors oui, il a le cœur brisé. Je trouve quand même que c'est exagéré. Il a peut-être pas le cœur brisé, mais il trouve ça dommage, il trouve ça triste qu'il ne puisse pas avoir une relation normale avec la famille royale, ce qui est compréhensible. Quand même, c'est une famille dans laquelle il est né, il est resté pendant des années, il a grandi et s'est sacrifié pour elle, parce que être photographié du moment où on est jusqu'à 35 ans, travailler pour cette famille, ce n'est pas rien du tout. Alors oui, je comprends. En même temps, ça commence à être agaçant que ce monsieur Thomas Bradby ou Tom Bradby parle de Meghan Markle et du prince Harry. Ça leur fait plutôt du tort. Il faudrait peut-être qu'il arrête de parler de Harry et Meghan et arrête d'utiliser des mots aussi pesants que avoir le cœur brisé, aussi profond que ça, parce que on prend tout ce qu'il dit pour détourner et après attaquer le prince Harry et Meghan Markle. Donc il faut vraiment qu'ils fassent attention quand ils parlent. Toutes les personnes proches de Harry qui sont leurs amis ou qui se disent leurs amis doivent faire attention aux mots qu'ils emploient, ou alors décider tout simplement de ne pas parler de Harry et Meghan. Mais je crois que ce monsieur en profite aussi pour lancer son documentaire, donc forcément quand on lui pose une question, il répond. Il se dit l'ami de Harry et du prince William en même temps parce qu'il les a connus très petits. Il a beaucoup collaboré avec eux. Et il dit aussi que le prince William a les mêmes problèmes que Harry. Il a du mal à s'ajuster à sa position de prince et futur roi, et qu'il a aussi un petit challenge qu'il a du mal à passer au-delà. C'est tout ce que je voulais dire pour ça, par rapport à cela. Alors, j'espère que vous avez aimé. Aussi, si vous trouvez que je fais un très bon job pour la chaîne et souhaitez contribuer en donnant une ou deux pièces à la chaîne, je vous conseille de cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description. Je remercie déjà les 33 personnes qui ont déjà donné depuis le début de cette opération. N'hésitez pas à le faire si vous souhaitez le faire. Il y a encore les liens là que je mettrai tout le temps sur cette chaîne afin de pouvoir l'aider à grandir et à continuer, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.